Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité renouvelée à FIM FM Guinée. Bienvenue dans Talk Politique, notre émission, vous le savez, consacrée à l'essentiel de l'actualité. Ici, nous vous aidons du lundi au vendredi à mieux cerner les infos qui font partie, bien entendu, de notre quotidien. À la une de cette émission, connue pour ses critiques acerbes contre les précédents régimes des anciens présidents Sékou Touré et Lansana Conté, le cardinal Robert Sarah s'en est aussi pris à la décision du colonel Mamadi Doumbouya restituant les cases Bellevue à la famille du premier président de la Guinée indépendante ce 10 décembre 2021 et la rebaptisation de l'aéroport international de Conakry. Oui, on en parle. Le religieux estime que les deux décisions du président de la transition sont d'une grave énorme et donc en tout cas il estime que c'est une erreur et c'est pourquoi le cardinal Robert Sarah à l'occasion de la célébration de la messe pour la paix, l'unité, la solidarité et la réconciliation en Guinée organisée par les chrétiens catholiques de Conakry à la cathédrale Sainte-Marie a montré son désaccord et selon maître Matos Jean-Alfred qui a assisté à la messe, le cardinal a aussi campé le décor de la transition. Vous l'entendrez dans cette émission et derrière aussi, vous aurez la réaction de Oye Biavogi, secrétaire général du parti PDG. Et puis de plus en plus de voix s'élèvent contre les prix des denrées de première nécessité en Guinée. La baisse des prix reste un véritable casse-tête, alors que plusieurs ingrédients sont réunis. Et pour soulager les consommateurs, c'est un secret de polichinelle de dire que les devises étrangères se déprécient de plus en plus par rapport au franc guinéen. Cela s'expliquerait par l'ouverture des frontières du Sénégal et de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée-Bissau. À cela, il faut ajouter aussi la baisse du prix du carburant à la pompe, ce qui devrait normalement se ressentir sur le panier de la ménagère. Et seulement, les consommateurs constatent avec regret le contraire. Et sur le sujet, vous aurez les explications de Belaba, c'est un économiste. Et dans un bâton rompu, c'est Thierno Abdoulaye Sow que nous recevons cet après-midi comme invité. Il est le président de l'association des Guinéens de Montpellier en France. Avec lui, nous parlerons de la nécessité pour la diaspora guinéenne, bien sûr, d'être représentée dans la future Assemblée nationale. Il nous donnera aussi son point de vue sur l'évolution de la transition en Guinée. Et puisque vous ne vous en foutez pas, nous vous donnerons aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous exprimer sur la baisse des prix qui reste un véritable casse-tête alors que plusieurs ingrédients sont réunis, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, pour soulager les consommateurs. Qu'en dites-vous? Comment réagissez-vous à cette actualité? Nous vous attendons au 81 et 85. Mais avant, commençons par les sujets qui cristallisent l'actualité politique de la journée et c'est dans la une politique. Merci de votre fidélité encore à FIM FM Guinée. Le cardinal Robert Sarah estime que les deux décisions du président de la transition sont d'une grave énormité. Et c'est pourquoi le cardinal Robert Sarah, puisqu'on parle de lui à l'occasion donc de la célébration de la messe pour la paix, l'unité, la solidarité et la réconciliation en Guinée, organisée par les chrétiens catholiques de Conakry à la cathédrale Sainte-Marie, a montré son désaccord, un sujet qui suscite, vous le savez, une avalanche de commentaires et de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. On en parle avec mes camarades de tous les jours dans ce studio. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Diara Girassi, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Celui qui n'est pas mon camarade, mais mon grand frère, Thierno Souleymane Diallo, bonsoir. Tu as intérêt, bonsoir Khalil. Et l'autre vieux aussi de la maison, Ibrahima Sori Lenkonsouma, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bientôt on va parler de retraite anticipée aussi dans la presse. Oui, ça sera bien avec les avantages. Le repos est très bon. Les avantages liés. C'est ça. Voilà. De toutes les façons, Doumbouya aussi doit amener quand même ses journalistes, ces vieux crocodiles, à faire de la place. C'est de la RTG. Pour les jeunes. Mais pas nous. Alors, le cardinal Robert Sarah emboîte les pas de Thierno Monenembo, Ibrahima Sori Lenkonsouma. Est-ce que selon vous, c'est une réaction inattendue de la part de cet homme de Dieu? Non, pas du tout. Pour celui qui le connaît, ses sorties ne doivent pas du tout étonner. Vous savez, vous avez souligné quelque part que Robert Sarah, si peut-être on était à la place du Tout-Puissant,
on aurait dit que c'est le premier croyant Lincoln. de Guinée. Non, je te dis. Lincoln, Non, c'est que je dis. Oui. Ça n'engage que moi. Pourquoi? C'est le premier Et croyant pourquoi? de Guinée. De tous Pourquoi? les religieux. Oui, on le respecte. Tout le pour ce monde. qu'il est. Oui, C'est on une le sommité, respecte. c'est Oui, vrai. oui, mais allez dire. mais dire quand ce on que dit vous dites somm- là, c'est grave, Lincoln. Quand est-ce on Ouais, est c'est grave. sommité, quand Oui. on est religieux, Oui. c'est parce que Robert Salah n'a jamais versé de la démagogie. Robert Salah a toujours assumé. C'est Robert Salah a dit les choses telles que Robert Salah est toujours sur la voie de Dieu, malgré tout. Même si certains Guinéens estiment qu'il a été silencieux quand on tuait, en tout cas, les citoyens ici, lors du référendum du troisième mandat, ils sont pas à jour. qui n'est pas sorti de Non, ses ils gonds, sont pas à jour. quand même, Lincoln. Ils sont pas à jour. Oui. De loin, Robert C'est Salah, une personnalité s'est toujours fait crédible, attendre. Lincoln. Très crédible, Mais- et c'est un croyant hors pair. Oui, mais C'est elle n'est le pas premier croyant. au-dessus aussi. Khalil, Écoute, vous allez-y. feriez mieux Allez-y, de vous trouver de l'autre côté du micro. allez-y. Khalil, Ah, si, si. Khalil, Oui, tu connais on est pas dans le l'homme. politique, Peut-être que Thomas oui, c'est ça. Allez-y. C'est pourquoi, On est dans le allons-y, politique, allons-y. oui. Khalil, Oui. Robert Salah, tu le connais pas. Robert Salah, Oui. tu es certainement un peu bébé pour parler de lui. Je sais de quoi je parle. non, quand même. Non, Quand même. non, je sais de quoi je D'accord, parle. il n'y a pas de Ce problème. monsieur, son combat, il n'a pas commencé Envoyez-moi les aujourd'hui. biberons. Très bien. Allez-y. Robert En attendant, Salah allez-y. a lutté depuis le Oui. temps de Sékou Touré. Oui. Il a été toujours contre l'injustice. Et il n'a jamais mâché ses mots devant l'injustice. Il n'a jamais eu peur. C'est un homme de Dieu. C'est clair. Au temps de Lansana Conté, Robert Salah était le premier défenseur d'Alpha Condé. Je me rappelle de son homélie de 98 à l'arrestation d'Alpha Condé. C'était le premier discours à l'église cathédrale. Cathédrale Sainte-Marie. Sainte-Marie. Il a dit, je demande à Lansana Conté de libérer Alpha Condé. À l'époque, c'est pas tout le monde qui pouvait le dire. Autant Sékou, c'était le même Robert Salah. Et j'apprends même que, à la mort de Sékou, parmi les 5 personnalités qui devraient quand même se retrouver de l'autre côté, de l'au-delà, avec Sékou Touré, Robert Salah faisait partie. Et le même combat a continué, vous savez très bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut déplorer, c'est que l'histoire de la Guinée est très mal enseignée. C'est-à-dire, L'histoire de la Guinée c'est quoi le lien n'est pas avec connue. sa sortie quand même? Oui, le lien avec sa sortie. C'est quoi le lien? Robert Salah Oui. a révélé Son quelque rôle, chose. c'est de consolider la paix. Oui, Lincoln, quand non, même. mais pas forcément. Pas d'attiser le feu. Non, Mais si, il n'attise pas. oui, bien. Mais attendez, Oui, vous les Guinéens, son rôle, c'est de renforcer l'unité nationale. dans le mensonge, Pas dans le mensonge. dans la démagogie, Pas dans le mensonge. non mais Lincoln. écoutez, Bien. un homme de Dieu ne ment pas. bien. Un homme de Dieu affronte C'est la sans réalité. mentir. Un homme de Dieu Bien. Mais n'attend donc, pas l'aéroport, là, quand même. d'un président. Bien. C'est quoi le lien? Il ne fait Bien. pas Oui. le lèche-botte ou lèche-cul. C'est ça un homme de Dieu. Oui. Il y a beaucoup dans ce pays qui croupissent au palais, qui disent pas la vérité au président. Vous faites allusion parce à que qui? ils sont Vous faites nombreux. allusion à qui? Nos religieux. Attendez, vous faites Ils sont- allusion à non, qui? je sais pas. Ah, on peut Ils sont prendre l'imam de la nombreux- mosquée? Ils sont nombreux De Faisal? à aller voir le président Faites pour attention. avoir une voiture. Oui. Ils sont nombreux à aller voir le président pour la dépense. Quand un responsable faillit, ils disent pas la vérité. Mais Robert Salah et d'autres croyants de ce pays, il n'y a pas que Robert Salah, il y a même des musulmans dans ce pays, des grands musulmans, Moi, j'ai du respect pour des sa imams personnalité. qui aujourd'hui Mais sauf que- n'ont pas besoin du Oui, palais pour oui, vivre. oui. C'est des gens qui affrontent la réalité, qui disent la vérité. C'est Dieu qui peut leur donner la nourriture et D'accord. c'est lui qui peut couper. Alors, Robert Salah, oui. les gens ne le connaissent pas. Bien. Il a révélé quelque chose qu'on doit vérifier parce que cette histoire n'est pas enseignée. Moi qui te parle, je n'ai jamais su que les cases Bellevue étaient, en tout cas, au compte du séminaire de l'église. Je ne savais pas. Mais si ce monsieur le dit, Bien. aujourd'hui, interrogez l'histoire. Alors, il y a deux choses qu'il faut confronter. alors, Tcherno Ce sont les dires de Oui. André, qui a dit que son mari a eu ce domaine quand il était maire de Conakry, et les dires de Robert Salah, qui est documenté. Rappelez-vous, moi-même Mara le disait ce matin, Robert Salah a été professeur, responsable, et directeur de l'école séminaire. Donc ce monsieur, c'est un Guinéen, d'accord. il a beaucoup de secrets. Quand il parle, Ibrahima je suis Sow, désolé d'accord, aujourd'hui d'accord, qu'il d'accord, soit objet d'accord. de lapidation sur les réseaux sociaux. Oui. C'est parce que ceux qui le font ne connaissent pas Robert Salah. C'est pourquoi on traite l'homme Mais ainsi. ça n'a rien Il à voir. ferait mieux Ça d'aller n'a rien vérifier. à voir. C'est Alors, leur droit aussi d'exprimer non, leur c'est opinion, le- Lincoln. c'est pourquoi j'ai dit Je suis désolé que quand l'histoire même. de la Guinée Oui. n'est pas enseignée, Bien. peut-être de D'accord. façon normale. Alors, oui, je vais terminer là-dessus. Très rapidement. Par rapport à son discours, Robert Salah a commencé par d'abord apprécier les gestes posés par les militaires pour la transition. Mais cela ne l'empêche pas de dire la vérité.
parce qu'il a touché le cas de l'aéroport, qui divise encore La les vérité, Guinéens. la vérité nationale. Oui, oui, bien sûr, Ah ce oui. monsieur, Ah oui. il est ainsi, donc il est inchangeable, c'est D'accord. clair. Moi, j'aurais voulu aujourd'hui que le colonel D'accord. Merci puisse beaucoup. choisir Oui. parmi ses conseillers, ces grands religieux, ces hommes de Dieu, qui n'ont pas peur de dire la vérité, parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Comme ça, lui, par rapport à ceci, en termes d'âge et d'expérience, ils connaissent des choses, ils peuvent le conseiller, contrairement à la branche toxique, comme l'appelle le FNDC, qui parfois peut pousser le colonel à faire des choses qui ne sont pas bien. En tout cas, tout le monde sait que Mamadi Doumbouya est plein de bonne volonté. Il veut poser des bons actes. Oui, mais sauf que ça patauge. Non, là, hein. il pose des mauvais actes parce que on va changer de sujet. il pose des mauvais actes parce que il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Et malheureusement, ceux qui sont aussi également ne connaissent pas. Ça glisse, hein, c'est ça. Ah d'accord, ça n'a qu'à glisser. Alors, Thierno Souleymane Diallo, cette sortie quand même là, hein, voire, disons, le cardinal, en quelque sorte, dénoncer le fait, et pour le colonel Doumbouya, de rebaptiser, de donner donc le nom de l'aéroport international de Conakry à Sékou Touré. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous analysez cette position-là? Comment vous l'expliquez? Ça illustre tout simplement le fait que le passé de la Guinée prête à confusion. Ça reste un sujet à débat et qui nécessite absolument qu'on s'y attarde pour qu'on tire une bonne fois les leçons en soldant le lourd passif que nous traînons dans ce pays, que nos parents ont hérité de leurs, que nous avons hérité de nos propres parents et que nous risquons de léguer à nos enfants si on y prend garde. Et c'est là que je suis d'accord avec ceux qui pensent que parmi les choses à faire pendant cette transition, avec bien entendu des élections propres, c'est le fait d'ouvrir le débat sur est-ce que vous pensez que le moment il est propice quand même? On est dans une période de transition. Non, le rôle de ceux de détenteurs du pouvoir, ce n'est pas quand même de réouvrir les plaies là quand même. Certes, on peut restaurer la justice. Attendez. C'est un débat qui risque de prendre beaucoup plus de temps. Vous ne trouvez pas? Non, tout dépend de la façon dont les choses s'organisent. C'est-à-dire, si on ouvre les débats pour que ça prenne une éternité, bien entendu que ça le sera, tel qu'on a fait avec le CNT. Il s'agit d'ouvrir le débat dans un cadre bien réfléchi et bien déterminé, et peut-être en lien pour donner une suite au travail déjà effectué sous Alpha Condé. Vous savez que Alpha, il a été ce qu'il a été, mais l'initiative qu'il a prise pour ce qui est de la réflexion sur la réconciliation nationale, dont un rapport a été produit, ça reste quand même quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Donc je crois que au-delà de tout ce qui se dit aujourd'hui pour et contre le cardinal Robert Sarah, comme cela s'est passé récemment quand l'écrivain Thierno Monenembo, le grand écrivain Thierno Monenembo, a fait sa sortie, ça prouve que c'est aux Guinéens qui font semblant de ne rien comprendre d'ouvrir grandement les yeux pour regarder la réalité en face et d'accepter que le passé de ce pays reste absolument à débattre pour qu'ensemble on tire les leçons, qu'on se dise certaines vérités en vue d'aller vers le pardon et donc s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire du développement du pays. Tant que cela n'est pas fait, vous croyez-moi, le débat là, il reviendra toujours. Vous risquez de découvrir et de redécouvrir les gens tous les jours, parce que un jour vous entendez tel de quelqu'un, vous vous dites que vous ne vous attendiez pas de cela, à cela de lui. Et ça va être une sorte de serpent de mer. Alors, on va revenir sur un pan de l'homélie qui a été prononcé. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle ça. En tout cas, le discours, pour dire clairement les choses, du cardinal. J'ignore qui vous a, en l'espace de 3 mois. Voilà, il s'adresse là au colonel Mamadi Doumbouya, à l'espace de 3 mois de prise de pouvoir, induit à prendre 2 décisions d'une gravité énorme qui ont ouvert de graves blessures dans les cœurs des Guinéens. La première décision maladroite consiste par le fait de rebaptiser l'aéroport de Conakry d'un nom qui fait polémique. Et la deuxième décision grave, c'est d'avoir restitué
à Madame Adja André Touré, non seulement un bien qui n'appartient ni à elle, ni à son mari, mais de lui avoir restitué un bien de Dieu et de l'Église. En effet, le 1er septembre 1961, c'est quoi confisquer le domaine du séminaire de l'Église, qui était un bien de l'Église pour construire les villas Sili, destinées à accueillir les hôtes qui organisaient les événements solennels, tels que les excursions de fin d'année, le 31 décembre. C'est donc la quintessence de l'homélie qui a été prononcée par le cardinal donc Robert Sarah. Comment réagissent les pédésistes? Bien entendu, les partisans du parti dirigé par l'ancien président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Eh bien, on va poser la question à qui? À Oye Biavogui. Voilà. Oye Biavogui, c'est son nom. Il est déjà en direct dans cette émission. Oye, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir aux fidèles auditeurs de la radio Film FM. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti PDG. Alors, comment vous réagissez à cette sortie du cardinal Robert Sarah? Bon, encore merci pour l'invitation. Je dois clairement dire que nous ne sommes pas surpris de cette sortie du cardinal Robert Sarah, parce que son attitude à l'égard de la famille biologique et idéologique du président Ahmed Sékou Touré ne saurait nous surprendre. Et ça, c'est depuis belle lurette. Et pourquoi? C'est pourquoi tout à l'heure, oui, parce qu'en réalité, il a toujours, dans ses sorties relatives au président Ahmed Sékou Touré, il a toujours instrumentalisé l'Église catholique sous forme d'opposition au PDG ou à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Donc nous comprenons que essentiellement ce sera une sorte de suite logique. Et ce qui est déshonorant, comme je le disais tantôt, et qui est pour moi décevant et même révoltant, qu'une personnalité vraiment de sa trempe s'invite dans un tel débat. Nous estimons qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont personnalités morales, religieuses en République Guinée ne doivent œuvrer qu'à l'unité du peuple, ils doivent aider qu'à concilier les positions. Mais si déjà eux qui doivent concilier prennent position dans le débat politique par rapport donc à la répatriation de l'aéroport Clécia au nom du président Ahmed Sékou Touré et la restitution des cages de Bellevue, pour moi c'est dénonant et ça trait à la confusion. Et d'autant plus que nous disons clairement, et personnellement j'ai dit que je m'inscris faux par rapport à sa sortie relative donc à la propriété du terrain ou si vous voulez des cages de Bellevue par l'église catholique. C'est une fausse histoire, ça n'a jamais été de toute façon. D'accord. Alpha Mamadou Diallo. Oui, honorable Biavogui, vous dites que vous ne savez pas pourquoi il vient parler de débat politique. Ceci est un débat national, je pense. Et au regard un peu de ce que l'Église a quand même enduré sous le régime du PDG RDA, souvenez-vous que Robert Sarah a eu du mal à partir avec Sékou Touré, et même un certain Raymond Marie Chidimbo aussi qui a passé 8 ans déjà, qui a déjà passé 8 ans justement au Camboiro. Est-ce que aujourd'hui, quand ce régime quand même qui a fait beaucoup de avant Chidimbo, un autre avait été expulsé de la Guinée, beaucoup de tort aux Guinéens, et si il y a des actions qui sont prises comme ça, surtout que lui pense que n'est-ce pas, les cases de Bellevue appartiennent bien évidemment selon lui à l'Église, est-ce que il n'a pas raison de sortir pour tenter de rétablir la vérité historique? Oui, je pense que s'ils ont le prix, ils pourront le faire sortir. Mais encore une fois, quelle est la terre qui appartient ici à l'Église catholique de Guinée? Ils sont venus exproprier des citoyens guinéens, ils sont venus exproprier nos parents, nos aïeux. Ah oui. Vous avez la preuve de ce que vous avancez là? Permettez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oh yeah. Je dis encore une fois, quelle est la terre qui appartient à l'Église catholique? Bien. Nous faisons beaucoup de preuves de concession. En réalité, toutes ces terres qu'ils occupent ici en République Guinée ont été le fait de l'expropriation de nos aïeux. Non, c'est le terrain acheté, hein. L'Église a acheté des terrains. Bien. Regardez le stade de la mission à Kanou. L'Église a acheté des terrains. Je vous dis maintenant, puisqu'on parle des cages de Bellevue, le domaine qui était d'abord un dépotoir, a été acquis en 1952, bien avant même que le président soit maire. Le rang a été bouclé à 55. C'est en contradiction avec ce qu'André Touré a dit. Voilà. Non, permettez. Oui. Donc, avant l'indépendance, le domaine a été acquis par le président Ahmed Sékou Touré. Et comment? Il a racheté dans les mains de Feu Elhadji Mamoudou Fofana, qui, je le disais tout à l'heure dans une tribune, qui est propriétaire de la mosquée de Yimbaya, qui a revendu au président Ahmed Sékou Touré. Et les cages donc ont été construites progressivement quand l'indépendance a été acquise. Quand je parle d'expropriation, moi je ne vois pas où se trouve ce débat. Bien. Et dans la mesure que quand vous prenez
il faut qu'on précise les choses. D'accord. Prenez l'aile droite des cages de Bellevue. Prenez l'aile droite des cages de Bellevue, où se situait à l'époque l'école nationale du secrétaire de la magistrature. Je suis d'accord que ce bâtiment a été exproprié, mais c'était pour une cause d'utilité publique parce que les premiers magistrats du pays ont été formés là. Mais il ne faudrait pas qu'il vraiment ça donne à mentir d'une telle façon. Dans cette l'Assemblée, c'est à côté. D'accord. Alors puisque nous sommes pris par le temps, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, bien Guy, vous allez garder la ligne, le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat. Vous nous suivez un peu partout ici dans les 5 communes de la capitale Conakry et dans ses périphéries. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de cette émission Talk Politique sur Film FM Guinée. Ici, nous vous aidons à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité en Guinée. Vous êtes très très nombreux à réagir à ce sujet qui tourne essentiellement autour de la sortie du cardinal Robert Sarah. On va donc essayer de relayer vos messages qui nous parviennent donc à l'instant même en direct dans cette émission. Et ce message qui nous dit ceci: bonsoir aux talkers. Comment ne pas déplorer que des esprits aussi distingués soient amenés à tenir des discours ultra sensibles et potentiellement explosifs, tout propos de nature à jeter le pays dans les précipices plutôt sont à bannir. J'estime que le saint homme a raté une occasion précieuse de récoller le cœur des Guinéens. Je trouve son discours malencontreux. Les Guinéens ont besoin de passer à autre chose. C'est un message donc signé Ali Macron. Une autre réaction, celle de Young Boops, qui vient tout juste de nous parvenir aussi, qui nous dit ceci: bonsoir les talkers, les deux discours de Monenembo et Robert Sarah montre clairement que la Guinée est dans un chemin falsifié par le PDG RDA, et donc nous avons l'histoire de la Guinée totalement falsifiée. Voilà pourquoi nous sommes perdus. Assassiner l'intelligentsia guinéenne et falsifier l'histoire de la Guinée. Et Sékou Touré et son PDG RDA étaient... bon, voilà, ce mot-là, je préfère ne pas l'employer. Une autre réaction, très rapidement, celle d'Alpha AOB et Germanie, qui vient tout juste de tomber donc sur notre desk, et elle nous dit ceci: bonsoir à tous les talkers. Et cette rebaptisation donc de l'aéroport de Conakry est désormais derrière nous. Le doyen Tierno Monenembo en a suffisamment parlé. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux ici. Le prochain président qui viendra va changer le nom et donner à qui il le veut, parce que la décision du CNRD ne repose sur aucun test de notre loi. Tierno Ba Monenembo n'est pas aussi en marge des réactions ce soir et il nous dit ceci: bonsoir les talkers et bonsoir aux auditeurs. Que l'aéroport de Conakry porte le nom de Sékou Touré est tout à fait normal, hein, mais je pense que le travail préalable n'a pas été fait. Si je devais donner un nom en ce qui concerne, ce serait aéroport Yagin et Fodé de Conakry. Un autre message aussi qui vient tout juste de nous parvenir, il est signé de Oumuhawa donc Ba, et elle nous dit ceci: bonsoir Ibrahim Khalil, bonsoir à tous. Pourquoi alors le colonel a rendu les cases à la famille Touré, et si ça leur appartient pas, aurait été moi, on allait donc sanctionner tous ceux qui qualifient les personnes sur Facebook. Une dernière réaction très rapidement avant de poursuivre cette émission. Elle nous vient de Noé Kourouma et elle nous dit ceci: pour éviter ce genre d'erreur, Monseigneur devrait créer une émission pour nous enseigner la vraie histoire de ce pays, car moi, il est un homme très très indépendant dans sa tête. On va donc nous arrêter là-dessus. Le temps pour nous de poursuivre cette émission. Je le rappelle que sur les coups de 17h30, on va accueillir notre invité dans ce studio, et il a pour nom Tierno Souleymane Tierno Abdoulaye Sow plutôt. Il est le président de l'association des Guinéens de Montpellier en France. Avec lui, nous parlerons essentiellement de la nécessité pour la diaspora guinéenne d'être représentée à la future Assemblée nationale. Il nous donnera aussi son point de vue sur l'évolution donc de la transition en Guinée. À présent, on va repartir sur le terrain pour retrouver Oye Biabogui. Rebonsoir, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti PDG RDA. Diara Girassi, allez-y très rapidement. Son micro n'est pas activé. Voilà, je vous reçois. Voilà, moi je disais en fait que est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de se questionner sur ce qui a été dit
par le cardinal Robert Sarah que de rejeter catégoriquement ce qu'il est en train de dire, parce que pour moi, le débat mérite d'être posé. Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Par rapport à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, pour moi encore, le cardinal Robert Sarah, qui doit participer à un tel débat, ça doit aller dans le cadre de la conciliation pratiquement de deux positions. Parce qu'il y en a qui sont opposés à l'acte du colonel Mamadi Doumbouya. Il y en a d'autres qui apprécient comme nous autres. Et donc, une personnalité de sa trempe, en dernier ressort, ne doit que concilier. Mais s'il s'invite dans le débat et prend position, c'est ce que nous ne comprenons pas. Le fait qu'il ait une idée contraire au PDG ou à nous autres qui apprécions l'acte du colonel Mamadi Doumbouya ne nous pose pas problème. Parce que les contradictions, pour nous, elles sont d'essence humaine, elles sont fondamentales d'ailleurs. Mais une personnalité morale de sa trempe religieuse, à mon avis, encore une fois, ne devait intervenir qu'en dernier ressort dans le cas de pouvoir concilier les positions et bien entendu, s'il y avait lieu de concilier. Parce que pour nous encore, c'est une conscience historique dont le colonel Mamadi Doumbouya a fait montre. Et au-delà, c'est le processus de réhabilitation de la vérité historique. Donc, n'en déplaise au cardinal Robert Sarah, pour nous, vraiment, ça, c'est déjà derrière nous, comme quelqu'un d'autre disait tantôt. Maintenant, quand il s'agit des cages de Bellevue, j'ai dit, je précise, encore une fois, cette propriété n'est pas de l'Église catholique. Je l'ai dit, j'ai répété, c'est acquis avant 1958 acquis dans les mains du feu Maïla Mahmoud Fofana. C'est dans les mains de la a acheté le domaine. Donc, ils viennent dire que ce domaine appartient à l'Église. Pour nous, encore une fois, c'est faux et c'est archi faux. Et c'est infondé d'ailleurs. Sans doute une dernière question. On a vu quand même ces propos qu'on attribue à Adja André Touré. On affirme qu'elle allait jusqu'à qualifier le cardinal Robert Sarah de malade mental. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, je n'étais pas avec Adja par rapport à cette réaction dont vous faites cas. L'évidence c'est que à l'instant où je vous parle, je suis avec elle. Mais elle ne m'a pas parlé de tout ce qu'elle a dit par rapport à l'attitude de Robert Sarah, c'est qu'elle ne comprend pas et que ce serait la preuve d'une ingratitude. Et au-delà, elle va jusqu'à signifier que à Koundara, je ne sais pas si je vais dire la tribu ou l'ethnie de Robert Sarah, était vraiment, disons, avait atteint un niveau de déshumanisation par les mêmes missionnaires blancs, que le président était obligé à mettre Sékou Touré chaque fois, pour la première fois qu'il est allé, à constater que les gens, je m'excuse du terme, ne portaient que des caches-sexes. Il s'agit bien de sa tribu. Et donc le président a dit donc qu'en ce 20e siècle, les gens peuvent pas être comme ça. De sa propre poche, quand il est venu à Conakry, il a trouvé de l'argent, il a acheté des habits. Adja Mafouri Bangoura était en tête de la mission. Adja André, personne ne devait y aller. Qu'est-ce que cela va avoir? Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Mais il faut qu'on sorte quand même dans des débats comme ça. Le débat de caniveau duquel on ne doit vraiment pas entrer. C'est un homme de Dieu, il dit la vérité. Il ne doit qu'à Dieu. Mais d'ailleurs, au 21e siècle, en Europe, il y a quand même des naturalistes qui ne s'habillent pas. Naturistes, pardon. Qui ne portent pas d'habits, qui sont tout le temps nus. Oui, ça on peut comprendre que c'est une conception doctrinale, mais ce que j'ai dit, ça n'a aucun lien avec la doctrine. Bon, alors, en quoi le cardinal a été ingrat vis-à-vis de Sékou Touré? Non, ça c'est un aspect. Non, mais si, vous l'avez dit. Tantôt, c'est un aspect. Au-delà de ça, nous avons tantôt parlé de l'africanisation des cadres, c'est-à-dire des Noirs qui devaient donc diriger les prix au niveau de l'Église catholique. Si ce n'était pas le président M. Sékou Touré, cela n'allait pas se faire. Peut-être que ça allait se faire après, mais en tout cas, cette époque, ça n'allait pas se faire. Donc, nous devons cela. Il y a beaucoup de cardinaux, Robert Sarah, mon cher Vincent Koulibaly, ils ont tous passé par là. Et ça, c'est par la politique du président, par le bienfait du PDG. Donc, il ne faudrait pas qu'on essaie de mettre tout sur une histoire. Je ne sais pas de comment ils aiment appeler cela. Ça n'a rien à voir, oui. Voilà. Non, j'ai l'impression, M. Béavogui, vous allez me dire, si vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes très fier de ce qui a été fait de bien pendant le premier régime, mais vous ne voulez assumer en rien ce qui a été fait de mauvais pendant ce régime. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas dans le débat. Je m'excuse, mais encore vous déplacez le débat parce que le propos du cardinal Robert Sarah, d'un point de vue, a apprécié le président Ahmed Sékou Touré. Je crois que l'invitation s'inscrit par rapport au cas de Bellevue et à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Maintenant, si vous voulez me ramener sur la politique générale du premier régime, ça c'est votre question à vous et ça ne me pose pas de problème. Je serai à votre disposition pour y répondre. Oye Béavogui, secrétaire général du PDG, le parti donc de l'ancien président, le président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Voilà, Ibrahim Seroulin Konsouma, on a suivi ces explications d'Oye Biavogui. Ce qui est grave de cette histoire, voilà, il c'est estime que le cardinal a été ingrat. Non, pas du tout. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Je vous rapporte ce qu'il a dit, vous l'avez écouté. C'est pas un régime qui a envoyé le cardinal à l'école, c'est clair. Nous, on a tous étudié sous Conté, sous Alpha Condé ou Sékou Touré. Ça ne veut pas dire que ce sont ces personnes-là qui nous ont envoyés à l'école. Si on n'avait pas accepté d'étudier, on serait là aujourd'hui, pas d'ingratitude. Et puis d'ailleurs, si vous comprenez, des Guinéens qui apprécient le même Robert Sala sont les mêmes Guinéens qui s'opposent à lui aujourd'hui parce que peut-être il a touché à leur intérêt. Quoi qu'il en soit, revenons à la valeur de l'homme. C'est le monsieur qui fait le consensus à travers tout le pays. Si aujourd'hui il pose un débat qui pose problème, mais allons fouiller les archives pour vérifier ce qu'il a dit au lieu de le lapider. Parce que c'est ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Il ne ment pas. S'il avance quelque chose aujourd'hui, confrontons-nous à la réalité. Vous estimez qu'il est infaillible, quoi, en fait? Non, pour le moment, jusqu'à preuve de contraire. Non, pas du tout. C'est un homme. On est d'accord qu'il est crédible. On est d'accord. Mais il a osé. Il a doucement l'opinion. Doucement. Il y a deux débats. Doucement, encore une fois. Une fois de plus encore. Voilà. Il ne s'est pas opposé à la restitution des cases de Bellevue. Il ne s'est pas opposé. Mais il a rétabli une vérité historique. Est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord? Il l'a pas dit. Par rapport à l'aéroport, il pense que l'acte n'a pas été bien réfléchi. Il n'a pas dit de retirer. Il a parlé d'une erreur grave. Mais effectivement, il n'a pas demandé de retirer le nom. Le nom, c'est à la fois. Sékou Touré, c'est le héros à la fois et le tyran. D'accord. Vous savez tout ce que cela a suscité comme problème. Donc c'est ce qu'il est venu poser comme problème. C'est comme pour dire au président, quand vous posez un acte désormais, il faut mûrir l'acte, concerter et consulter avant, en tout cas, qu'il n'y ait une division à cause des actes posés par vous-même. Rapidement, Thierno Suleiman. Non, moi je crois que on devrait tirer la partie positive de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que après les deux actes posés par le colonel Doumbouya à l'endroit de Sékou Touré et son héritage, je crois que ça devrait attirer l'attention du colonel sur le fait que il y a un travail à faire en ce qui concerne l'histoire de ce pays. Et donc, à partir du moment où il a cru prendre sa responsabilité en posant les actes qu'il a posés, qu'il se rende compte à travers le débat qui est en train de se faire aujourd'hui autour de ce sujet, qu'il y a un travail qu'il devrait faire et qui pourrait rendre davantage de service à la nation en permettant aux Guinéens de s'exprimer, de parler vraiment de leur passé, de leur histoire ensemble, en vue d'envisager un avenir commun. Je crois que ça, il devrait intégrer cela et en faire vraiment son cheval de bataille. Au-delà de ces réactions-là, Alpha Mamadou Diallo, quelles conséquences pour cette sortie du cardinal? Bon, conséquences, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Parce que déjà sur les réseaux sociaux, vous avez aujourd'hui des compatriotes qui se sont plongés, disons, se retrouver dans un débat même religieux. C'est vraiment grave, c'est dangereux. Les gens doivent faire beaucoup attention. Les sorties, il y a des propos injurieux et déplacés quelque part, comme le cardinal. Donc je pense qu'on doit savoir raison garder. Et un débat, ça doit être objectif, de toutes les façons, chacun il faut que les gens est libre d'exprimer son opinion. Absolument. Bien. Mais il faut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec les gens, mais qu'on les laisse exprimer leur point de vue. Mais qu'on ne se mette pas aussi à les vilipender, à les traiter de tous les noms d'oiseaux, alors que c'est un débat qui doit être plutôt objectif. En fait, très rapidement, pour terminer, il faut que les gens du PDG et tous ceux-là qui les admirent comprennent que le contexte a changé. Sous le PDG, c'était la pensée unique. Et maintenant, c'est le pluralisme. Il faut que les gens intègrent ça une bonne fois et pensent et acceptent que le pays a radicalement changé. Ne soyez pas étonnés quand même que ce petit aéroport soit rebaptisé à l'événement d'un autre président. Ah oui. Oui, c'est le contraire, moi qui me surprend. Bien sûr. Alors, on va carrément changer de sujet, les gars, s'il vous plaît. Je le rappelle qu'il est 17h passé de 18 minutes. Ici à Conakry et en temps universel. À présent, on va parler de cet autre sujet qui fait donc la une de l'actualité dans notre pays. Vous le savez, de plus en plus des voix se lèvent contre les prix des denrées de première nécessité. La baisse des prix reste un véritable casse-tête
alors que plusieurs ingrédients sont réunis aujourd'hui quand même pour soulager les consommateurs. C'est un secret de polichinelle de dire que la devise étrangère se déprécie de plus en plus par rapport au franc guinéen. Cela s'expliquerait par l'ouverture, selon certains économistes, des frontières du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée-Bissau. À cela, il faut ajouter la baisse du prix du carburant à la pompe, ce qui devrait normalement se ressentir sur le panier de la ménagère. Seulement les consommateurs constatent avec regret le contraire. Pourquoi? On va poser la question à Belaba, qui est déjà en direct dans cette émission. Bonsoir, M. Ba. Oui, bonsoir M. Diallo, bonsoir à Lincoln, bonsoir à toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes économiste, Alpha Mamadou. Oui, Belaba, aidez-nous un peu à comprendre, vous qui êtes économiste. On a remarqué ces derniers jours pratiquement qu'il y a une... par rapport, quand on prend un peu la devise étrangère, et le franc guinéen, il y a un petit souci. Donc, qu'est-ce qui explique justement, quelles sont les raisons de cette situation et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur les prix? Bon, d'abord, il faut comprendre pourquoi le franc guinéen s'apprécie par rapport aux devises étrangères. Vous vous rappelez, si on essaie de relater un peu les faits, quand on était en 2014-2015, l'une des choses sur lesquelles se vantait le président Alpha Condé, c'était d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique. L'euro était quasiment à 9 000, le dollar était à 7 000. Donc, quand on est venu en 2015 avec le fameux, comment dirais-je, ce coup KO, donc, on a créé les 20 000 francs. Donc, une planche à billets supplémentaire avec les 10 000. Donc, le dollar et l'euro se sont appréciés, le franc guinéen s'est déprécié. Et tout récemment, avec ces fameux coups d'État constitutionnels, et donc, on a créé un déficit de plus de 3 000 milliards. Ce qui se faisait avant, c'est que on avait un coût de corruption trop élevé, une planche à billets qu'on utilisait à fond. Ce qui faisait que le franc guinéen se dépréciait. Depuis l'arrivée du CNRD, il faut saluer le cadre macroéconomique qui est en train de s'améliorer. Aujourd'hui, la planche à billets n'est plus utilisée. Donc, on utilise quasiment les recettes pour payer les dépenses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le franc guinéen est en train de s'apprécier. Maintenant, si on revient par rapport à votre question, il faut comprendre une chose. En fait, c'est pas de façon automatique que les choses vont se passer. Moi, je prévois que le dollar va être au minimum dans 3 mois, quasiment à 7500, voire 7000 francs. C'est bien possible. Et l'euro pourra très bien revenir à 9 500, voire 8 500. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment aujourd'hui d'entrées de devises avec les multinationales qui sont implantées. Donc, si on fait face à nos engagements, ça veut dire les banques primaires, les lettres de crédit pour acheter le carburant, pour acheter le riz et le sucre, quasiment on n'aura pas une demande très forte sur le franc guinéen. Donc, aujourd'hui, les marchandises, il y a le coût d'achat, il y a le coût du transport, il y a le coût du dédouanement. Et bien évidemment, tout commerçant est tenté par une marge bénéficiaire. Donc, et une marge bénéficiaire qui va s'améliorer. Si le dollar continue à se déprécier, quasiment dans 1 mois, 2 mois, on constatera la baisse des prix. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les commerçants se disent peut-être que le franc guinéen va se déprécier, peut-être que c'est momentané, ils sont en train d'observer. Mais je vous dis, la Guinée est un pays d'importation. Si on constate que toi, tu achètes l'oignon du Sénégal et moi je constate que si j'achète, je peux me faire une marge bénéficiaire et gagner plus. Donc dès que je vais importer, prochainement toi aussi tu vas baisser le prix. Voilà, Belaba, économiste, Ibrahima Sorilenko. Un commerçant hier dans Mirador nous expliquait que le fait que les prix soient encore revus à la hausse est lié au monopole, mais aussi aux tracasseries douanières, les taxes, surtaxes au port et tout ce qui s'ensuit. Vous partagez son point de vue parce qu'il y a aujourd'hui des industriels dans ce pays qui, en tout cas, si c'est pas eux, c'est eux. Tout le monde passe par eux, sinon il n'y a rien. Bien, cette question de monopole est très importante. Et il faudrait qu'aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'on peut quasiment dire qu'on ne va pas falsifier une identité ou bien une marque. Mais le contenu d'une marchandise, on ne peut pas le monopoliser. C'est ce sur quoi l'État doit travailler. C'est-à-dire les denrées que nous consommons. Aujourd'hui, toute personne qui est capable, qui a aussi la surface financière possible, doit être capable d'importer le riz, le sucre, la farine, ainsi de suite. Donc il faudrait que l'État travaille là-dessus. Le communiqué du ministère est très bien salutaire, mais il faudrait aujourd'hui qu'on continue à creuser, à comprendre, parce qu'il y a bien sûr des industriels qui ont pris l'économie guinéenne en otage depuis un bon moment et qui bénéficient
d'assez de privilèges et par conséquent qui font de telle sorte qu'on ne parvient pas à casser certains prix. Bien. Donc aujourd'hui, il faudrait que le ministère de l'Industrie s'intéresse très bien, surtout aux denrées de première nécessité, Bien. le riz, le sucre, la farine principalement, et savoir quelles sont les personnes qui importent cela, qu'est-ce qu'ils bénéficient comme avantage au niveau du dédouanement, est-ce qu'ils dédouanent réellement leurs produits, Bien. et bien évidemment donner la possibilité à d'autres personnes qui ont la surface financière d'importer ces genres de produits. D'accord, Diarra Girassi, très rapidement. Voilà, à vous entendre, on a l'impression que vous faites allusion à cette marge bénéficiaire que les commerçants essayent à tout prix de garder. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est cette marge qui empêche la baisse des prix sur le marché? À court terme, oui, mais en fait, ils ne pourront pas continuer à le faire. Comme je vous le dis, le marché est libre. Si l'État fait son travail de régulation et donne la possibilité à tout un chacun d'importer, aucun consommateur ne va acheter une mayonnaise qui coûte à 10 000 alors que l'autre le vend à 15 000. Donc si là où nous achetons, on constate que le cours, le franc guinéen s'apprécie et j'achète moins, je peux me faire une marge bénéficiaire. Donc demain, d'autres personnes vont importer, ils vont baisser les prix. Donc ça va s'observer quasiment dans les 3 prochains mois, si le dollar, bien évidemment, continue à se déprécier par rapport au franc guinéen et l'euro. Donc, forcément, ils ne pourront pas maintenir cette marge et on constatera la baisse des prix. Et quel est justement le rôle que l'État doit jouer dans ce sens? L'État doit permettre à tous les importateurs d'être au même pied. Aujourd'hui, il y a plusieurs importateurs qui bénéficient de façon tacite des avantages un peu fiscaux. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on s'assure que tous les importateurs sont au même pied d'égalité en termes de dédouanement et surtout en termes de fiscalité. Donc si c'est le cas et par conséquent le dollar et l'euro baissent et partout ils achètent la même marchandise, bien évidemment les prix vont baisser. Mais si certains ont des avantages au niveau de la douane, d'autres au niveau de la fiscalité, par conséquent, même si j'achète moi, je ne peux pas dédouaner au même prix que toi, forcément, on ne va pas vendre au même prix. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État joue son rôle de régulateur. Il permette à tout acteur qui a la capacité d'importer les produits et c'est au fur et à mesure qu'on pourra constater la baisse des prix. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. Bel Abba, je rappelle que vous êtes économiste et consultant. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause, le temps pour nous d'aller avec la publicité et les infos sur FIM FM Guinée. On revient dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h, mesdames et messieurs, pour vous aider à mieux cerner les contours de l'actualité, les sujets bien entendu qui font la une de l'actualité nationale dans toute sa dimension et sa diversité. Vous êtes des milliers à nous suivre via notre page Facebook FIM FM Guinée, page sur laquelle d'ailleurs vous êtes très très nombreux à réagir. On va essayer donc de relayer vos messages. Cette réaction qui vient tout juste de nous parvenir. Et elle nous dit ceci: bonjour les talkers, le colonel nous a juste mis dans un débat ennuyeux. Cette prise de décision fut l'un des grands dérapages de la transition. Le cardinal Sarah, c'est ce qu'il dit. Merci. Le message donc est signé Mimi de Mongo. Une autre réaction, celle de Bakierno Hamza, qui nous dit ceci: bonjour les influenceurs positifs, disons-nous la vérité, ce monsieur et ses partisans sont des négationnistes avérés qui ne veulent que même les hommes de Dieu se prononcent sur les atrocités commises par le dictateur défunt, par l'ancien président Sékou Touré. Quand les sages sont empêchés de dire la vérité, c'est le mensonge qui continuera à proliférer. Le message donc est signé Bakierno Hamza. Vous êtes toujours très très nombreux à réagir à cette actualité. Et ce message aussi qui vient tout juste de nous parvenir, et il est signé de Abdulhamid Diallo, dont voici le contenu. Et bonsoir Ibrahim Khalil et à toute l'équipe. Avant de restituer les cases de Bellevue ou rebaptiser l'aéroport de Gbessia au nom de AST, le colonel devrait tout simplement relire l'histoire de la Guinée. Tout bon Guinéen savait comment
l'ancien président gérait le pays, poussant certains opposants à fuir le pays, d'autres arrêtés et jetés en prison. Il veut tout simplement créer des frustrés, je le déconseille. Un autre message très rapidement qu'on va lire avant de poursuivre cette émission, et il est signé de Sami Camara, l'un des inconditionnels de cette émission, et il nous dit: bonsoir la radio 2.0, faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que de le faire sourire en lui racontant des mensonges. Le cardinal Robert Sarah a dit ce que certains religieux ont peur de dire. Je pense que la justice guinéenne doit ouvrir une enquête et nous dire à qui appartient ce domaine pour le bonheur donc des Guinéens. On va s'arrêter là-dessus. Je vous rappelle que sur les coups de 17h50, nous vous donnerons la possibilité de vous exprimer bien sûr sur la baisse des prix qui restent invariables, des prix au niveau des devises, il faut le noter, et vous donnerez votre point de vue sur la question, puisque vous le savez, les devises étrangères se déprécient aujourd'hui de plus en plus par rapport au franc guinéen. Qu'en dites-vous? Comment vous réagissez à cette situation? Nous vous attendons au 81 85. Mais avant, on va accueillir notre invité au compte de cette rubrique à bâton rompu. C'est Tierno Abdoulaye So que nous recevons cet après-midi. Vous le voyez à l'écran pour vous qui nous suivez via notre page Facebook Fim FM Guinée. Je rappelle qu'il est le président de l'association des Guinéens de Montpellier, c'est en France. Avec lui, dans un instant, il va prendre la parole. Nous parlerons de la nécessité surtout pour la diaspora guinéenne d'être représentée à la future Assemblée nationale qui va être mise en place après donc la transition. Il nous donnera aussi son point de vue sur l'évolution de la transition donc dans notre pays. Sans plus tarder, on va l'accueillir. Bonsoir Monsieur So, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à vos millions de lecteurs. Ibrahima Sori Lincoln Souma pour la toute première question. Alors désormais, vous êtes au palais Mohamed V, la diaspora, vous êtes au palais de la Colombe. Dans le gouvernement. Vous avez la moitié du gouvernement, vous serez aussi au CNT, et plus loin, vous voulez être également à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va rester pour nous les Guinéens qui vivons en Guinée? Pourquoi les Guinéens de la diaspora doivent être présents à l'Assemblée nationale? Merci Monsieur Souma. Déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais dire deux mots, parce que Monsieur Souma, c'est pas aujourd'hui que je l'ai connu. C'est ce monsieur qui m'a... Sauf que, voilà. On est dans une émission, on ne parle pas de Monsieur Souma ni de vous. Hein. Oui. Je vais répondre à la question, mais c'est important de le dire parce que c'est la première personne qui m'a donné l'opportunité d'animer une émission. Bien. Je voudrais lui remercier. Merci beaucoup. Et par rapport à la question posée, pourquoi la diaspora? D'abord, je pense que c'est une erreur de vouloir opposer les Guinéens de l'étranger à ceux qui sont ici, en Guinée. Parce que nous avons un but qui est commun, c'est celui de développer notre pays. Et si c'est les Guinéens de l'étranger qui peuvent le faire, je n'ai aucun problème là-dessus. Si ce sont des Guinéens qui sont formés à Sonfonia ou à Gamal, moi je n'ai aucun problème. Sauf que certains estiment que vous voulez trop en fait. Vous êtes gourmand en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous direz de ces 15-20 dernières années où c'était exclusivement des gens qui étaient du Maroc? Après, c'était Sonfonia, Gamal. Gamal. De la diaspora, ça. Non, au Maroc. Alors, ceux qui étaient de Sonfonia, de Gamal. Donc, je pense que le débat, il n'est pas là. Le débat, il devrait être plutôt qui est compétent, qui est capable de faire quoi. C'est cela le plus important. Justement, moi, je voudrais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous envisagez apporter de déterminant pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer le débat au sein de l'Assemblée de la transition. Alors déjà, si vous voulez, moi, je défends cette idée d'abord, avant tout, pour les Guinéens qui vivent à l'étranger. Parce que vous savez, moi je suis président d'une association et tous les jours, nous recevons des Guinéens en détresse. D'accord? Et je pense que nos politiques, en tout cas jusqu'à ce jour, ne font pas assez pour ces Guinéens. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a encore 2 semaines, j'étais à Montpellier. C'est une dame avec un enfant de 2 mois qui était dehors qui m'appelait. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison, Monsieur So, à ceux qui pensent que la plupart des prétendants au CNT, ils seront pour prêcher pour leur propre chapelle? Non, absolument pas. Alors, monsieur, si vous voulez, nous allons aller dans votre sens. Il suffit juste de calculer ce que nous ramenons dans ce pays par an. C'est égal au budget de notre État.
ce que nous ramenons. Mais vous le faites pour qui? Nous le faisons pour la famille, pour le développement de notre pays. Non, attention, parce que là aussi il y a débat. C'est pas parce que quelqu'un prend en charge sa propre famille. C'est pas de la famille, je parle des... Vous êtes obligé, monsieur. Que vous faites là. C'est pas de l'aumône que vous faites. Je parle des entreprises. Vous venez au secours de des membres de votre famille, pas de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je pense que souffrez au moins de m'écouter. Je vous dis aujourd'hui, si vous voulez, je vous mets au défi. Vous êtes un journaliste très compétent. Non, mais il n'a pas dit qu'il Allez n'est pas voir d'accord. le nombre de... Il ne conteste pas votre apport au développement, pas du tout. Mais sauf que, le plus souvent, c'est que vous envoyez là, vous l'envoyez à vos familles. À nos familles. Les projets que nous faisons ici, les entreprises que nous avons, les entreprises. Excusez-moi, je vais juste... Vous êtes obligé. Vous êtes obligé en réalité. Nous sommes obligés. Vous faites du business au niveau de nos familles. Mais alors, parlons des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises que les diaspos ils ont, d'accord, et toutes les associations. Moi, je suis président d'une association qu'on appelle Tous Ensemble pour Dubreka. Vous savez ce que nous faisons? Nous renouvelons des écoles chaque année à Dubreka. Nous créons un prix aujourd'hui, quai d'excellence, où nous venons. Excusez-moi, c'est très important. Parce que moi, je peux me targuer qu'en tant qu'association, nous faisons mieux que certains ministres ici. D'accord? Nous faisons mieux que beaucoup de Guinéens qui se disent être patriotes. Et donc, c'est important que nous défendions nos compatriotes qui se battent parce que vous parlez de famille. Quand une famille va bien, c'est-à-dire que les enfants peuvent être éduqués et ils contribueront au développement économique et social de ce pays. Alpha Mamadou. Ces derniers temps, depuis que le CNDD a pris le pouvoir, on a vu beaucoup de nos compatriotes sortis de nulle part, permettez l'expression, des gens venus des États-Unis, de la France, du Canada et tout. Ouais. Et finalement, on entend Association des Guinéens de Montpellier, je crois bien. À un moment donné, on entendait Association des jeunes Guinéens de France. Pourquoi il n'y a pas une sorte de synergie d'action de toutes ces diasporas-là pour pouvoir venir finalement et défendre les intérêts de nos compatriotes à l'étranger? C'est un lien ou bien chacun évolue de faire cavalier seulement de la Guinée? Alors, il y a une synergie, bien sûr. D'accord. L'Association des Guinéens de Montpellier est membre du Conseil national des jeunes Guinéens de France et également de la Fédération des associations guinéennes de France. Sauf que nous ne pouvons pas gérer tout à partir de Paris. L'Association des Guinéens de Montpellier s'occupe de l'accueil, de l'accompagnement et de l'intégration des Guinéens de Montpellier. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez des Guinéens qui veulent venir faire des études. S'ils vont à Montpellier, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'association? Nous leur faisons des attestations d'hébergement. Cela leur permet d'avoir le visa. Quand ils arrivent, nous allons les récupérer à l'aéroport. Nous proposons des solutions d'hébergement temporaire de 2 à 3 semaines, le temps de trouver une chambre en crous. Nous les accompagnons pour l'inscription à la fac, les démarches administratives, à la préfecture. Quelqu'un qui vient à Montpellier pour une première fois, tu n'as pas un membre de ta famille, tu ne peux pas le faire. Voilà ce que nous faisons en tant qu'association. D'accord. Allez-y, voilà, vous voulez siéger à la nouvelle assemblée. D'abord au CNT. Au CNT. Oui. Voilà. Vous voulez y siéger. Je suppose que vous avez peut-être des projets en vue pour défendre une fois au CNT. Est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur ces projets que vous envisagez de défendre? Alors, déjà, la première des choses, si jamais nous avons la possibilité d'être au CNT, c'est que nous allons proposer que désormais, qu'il y ait des Guinéens qui soient dans l'Assemblée nationale. C'est d'abord le premier projet. Parce que à partir du CNT, si vous mal à vous suivre là. Oui, alors, suivez-moi. Naturellement, l'Assemblée, c'est les Guinéens qui sont là-bas. Le CNT, c'est l'organe provisoire. C'est pour avant les élections. On est d'accord. Et c'est au CNT qu'ils vont définir quels sont les contours de la nouvelle constitution. Absolument. Et cette constitution nous permettra d'élire des Guinéens qui vont représenter les Guinéens. Eh bien, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? C'est de faire partir la diaspora. Voilà, la diaspora, c'est de faire partie du CNT, qu'elle soit représentée. Et cela va nous permettre d'avoir des députés qui parleront au nom des Guinéens de l'étranger, pas que de la France ou des États-Unis. D'ailleurs, nous avons les pays sur lesquels nous copions la démocratie, ils le font. Donc pourquoi pas nous? Bien. Monsieur Sow, au-delà des questions sectorielles ou de développement à la base, à l'Assemblée nationale, disons le CNT, pendant cette transition, c'est d'abord politique. Oui. Alors, là-dessus, il y a des sujets particuliers qui vont être débattus. C'est par exemple le nombre de mandats, c'est la façon dont les choses se passent politiquement. Est-ce que telle élection doit précéder ou succéder à telle autre? C'est des questions comme ça. Quelle est votre vision globale de ce que devrait être la Guinée au sortir de cette transition? Alors, ce qui devrait être la Guinée au sortir de cette transition, c'est un pays de droit. Je vis dans un pays, la France, où j'envie un certain nombre de choses et je voudrais que ça soit chez moi, d'accord? Et pour moi, d'abord, ce qui a été décliné par le colonel Doumbouya, moi j'adhère à cette stratégie, si vous voulez, de commencer par les élections locales. Vous savez, la feuille de route. Oui, la feuille de route. Voilà, la feuille de route, merci. Moi je vais vous rappeler quelque chose ici, peut-être que certains ont oublié ou pas.
Jean-Marie Doré, quand on sortait des élections, avant les élections, c'était le seul leader qui avait demandé à ce qu'on ait des élections locales, législatives, avant les présidentielles. En ce moment, qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont dit non, allons aux élections. Ça nous a conduit à quoi? À 11 années de dictature et à combien de morts? Alors nous voulons cette fois-ci, oui, défendre cela. Parce que nous pensons que ça va rééquilibrer les choses. Parce que vous savez, en Guinée, on ne vote pas pour un projet, on vote pour un nom, on vote pour une personne. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et nous voulons défendre cela aussi au sein du CNT. Il faut qu'on arrête de penser que parce que tel a tel nom de famille, qu'il faut voter pour cette personne. Et pour le faire, il faut des lois. Il faut encadrer le débat politique. Même le nombre de partis politiques. Personnellement, je m'y oppose parce que nous avons combien de partis politiques pour quel objectif? Et qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain aujourd'hui? Vous suivez l'actualité quand même. Il y a tout un problème autour de ce CNT, notamment dans les structures de jeunes qui se bousculent pour pouvoir représenter la jeunesse au sein de cette instance. C'est aussi vrai pour ceux qui sont des Guinéens de l'étranger. Hein. Voilà. On ne parle pas d'une même voix. C'était ma question. Est-ce que vous avez eu affaire à des problèmes comme ça et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir vous en sortir? Alors, par rapport au choix notamment des représentants. Les Guinéens de l'étranger, non, nous n'avons pas eu de problème. Ah ouais? Nous avons la fédération. Il y a eu une unanimité. Nous avons choisi deux et moi j'ai participé. Bien. Chaque association qui était affiliée à la Fédération des associations guinéennes de France avait 2 voix. Et nous avons fait les élections et 2 ont été élus pour représenter les Guinéens, en tout cas qui notamment vivent en France. Le jeune Tchernois. Allez-y, très rapidement. À travers ces démarches, au cas où ça aboutirait, qu'est-ce que vous voudrez changer dans votre quotidien à l'étranger? Parce que nous apprenons que vous êtes confronté à des difficultés quotidiennes. Qu'est-ce que vous voudrez changer en étant dans les instances de prise de décision? Alors c'est là où je voulais en venir. Vous savez, aujourd'hui, moi, au niveau de Montpellier, j'ai déjà quelques jeunes qui sont ici, qui sont bloqués par faute de passeport. Nous avons des problèmes. Et plus loin, toutes les élections qui se passent ici à Montpellier, nous ne votons pas. On dirait que la France se résume à Paris. Et pourquoi? Et à Marseille. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a ni recensement, il n'y a rien. Tout se passe à Paris. Alors, il faut abandonner son boulot, payer pour venir à Paris? Non, nous ne voulons pas. Nous voulons que l'État guinéen soit représenté dans... Quand même, c'est l'étranger, monsieur. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Oui, c'est normal qu'on vous regroupe. Excusez-moi. Au niveau, n'est-ce pas? Excusez-moi. Voilà. D'un endroit bien connu, bien identifié. Les Togolais. Qui est accessible. Un Sénégalais se lève, il a un passeport. Oui. Il l'a à Marseille. Non, je ne parle pas de passeport, je parle du lieu de vote, là. Non, oui, mais il soulève la problématique autour de l'obtention des passeports. L'obtention des passeports. Le passeport guinéen, il faut aller à Paris et là, il faut attendre combien de temps? Alors, aujourd'hui, vous avez par exemple des mineurs isolés. Qu'est-ce qui se passe? Ces mineurs isolés pour partie de la Guinée, ils disent qu'ils sont majeurs. Donc, sur leur passeport, ils sont majeurs. Ils arrivent en France, ils sont reconnus comme mineurs, ils font des formations, ils sont diplômés. C'est des jeunes qui sont prêts à travailler. Le préfet leur donne des papiers. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 6 mois, on dit bon, il faut envoyer un passeport. Sauf qu'ils n'ont pas de passeport. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation. Oui. Ils ne peuvent pas revenir à Guinée parce que s'ils reviennent, ils ne peuvent plus partir. Il y en a qui ont essayé pour venir écraser leur passeport. Ça n'a pas marché. Ils sont restés bloqués là. Ils n'ont plus de titre de séjour. Ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'association? Ce n'est pas d'abandonner ces gens-là. C'est de les défendre. Porter leur voix parce que nous avons été choisis par ces gens-là. Donc, voilà, entre autres, des choses que nous voulons défendre. Pour aider la diaspora et surtout la communauté guinéenne de Montpellier. Voilà une dernière question. Quel est votre message à l'endroit des autorités de la transition, à l'endroit même des Guinéens, très rapidement? Par rapport à la diaspora. Oui. Alors, non, mais par rapport aux Guinéens déjà, parce que moi, je vous ai dit que je refuse d'opposer la diaspora aux Guinéens qui vivent sur notre territoire. Moi, je veux une transition qu'à la fin, que ce soit la Guinée qui gagne. Et comment la Guinée peut gagner? C'est quand il y a l'état de droit, quand il y a la justice pour tout le monde. Et à la population guinéenne, il faut arrêter de construire des petits dieux. Vous avez déjà commencé à chanter dans l'oreille du colonel Mamadi Doumbouya que c'est l'homme providentiel. Nous l'avons fait avec Alpha Condé, nous l'avons fait avec Lansana Conté. Monsieur, vous êtes là pour une mission en tant que bon soldat. Faites votre mission et partez, nous allons vous applaudir et l'histoire retiendra de vous que vous êtes un grand homme et que vous avez respecté votre parole. 10 secondes, voilà. On vous a vu au sommet France-Afrique. Voilà. Oui. Par quel canal là, vous étiez là en tant que qui? Alors j'ai été invité en tant que président de l'association des Guinéens de Montpellier parce que vous savez, comme le président français l'a souligné, il a changé de format désormais, la rencontre à Afrique-France. Déjà, le nom a changé et désormais, il préfère avoir affaire avec la société civile et les jeunes
que chaque fois de recevoir nos vieux présidents que nous les connaissons vieux crocodiles. et qui On n'a ne plus de parlent vieux jamais présidents de ici. nous. Allez, en tout cas, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Thierno Abdoulaye Sow, président de l'Association des Guinéens de Montpellier en France, était donc notre invité, vous l'avez compris. Avec lui, on a évoqué surtout de la nécessité pour la diaspora guinéenne d'être donc représentée à la future Assemblée nationale. Il est 17h passé de 51 minutes sur la pendule horaire du studio central de FIM FM Guinée. Dans un instant, on va vous donner la parole. Puisque vous ne vous en foutez pas, votre avis compte. Nous vous donnons à présent la possibilité de vous exprimer sur la baisse des prix qui reste un véritable casse-tête alors que plusieurs ingrédients sont réunis, vous le savez, pour soulager les consommateurs puisque les devises étrangères se déprécient de plus en plus par rapport au franc guinéen. Et qu'en dites-vous? Comment vous réagissez à cette situation? Appelez-nous et réagissez au 81 85. On a le tout premier auditeur. Bonsoir. Bonsoir, c'est Abderrahim Diallo qui vous appelle depuis Bambeto. Bienvenue, M. Diallo, nous vous écoutons. Nous avons constaté qu'il y a eu vraiment, comment dirais-je, jusqu'à présent, il n'y a pas eu la réduction de prix des denrées alimentaires, Oui. même si vraiment la devise ne fait que baisser dans notre pays. Mais le problème est que c'est du fait que l'État guinéen n'a pas accepté vraiment de réduire le prix du dédouanement au niveau du port. Si cela est fait, sachez que tout simplement le prix des denrées alimentaires pourront tout simplement baisser. Parce que c'est la question que bon nombre de Guinéens se posent actuellement. Ils se demandent pourquoi la baisse des devises, mais jusqu'à présent, le prix reste toujours maintenu. Bien. Donc, on se demande la question. Donc là, il faudrait que l'État guinéen puisse vraiment nous aider dans ce côté-là. Merci d'avoir appelé Abdourahim, donc de Bambeto 81-85 pour nous joindre en direct dans cette émission. Bonsoir. Malheureusement, cet auditeur est parti. Un autre s'impatiente au bout de fil. On va essayer de décrocher son appel. Bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir Ibrahim Sorilen Konsuma. Bienvenue. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? C'est Mohamed Julde Diallo, je vous appelle depuis au Grand Marché de Madina. Nous vous écoutons, M. Diallo. Merci. Moi, je suis à Madina. Je vais vous aider à comprendre ce qui se passe ici. Oui, rapidement, oui. Mais par rapport à le prix, moi je pense que si le gouvernement guinéen veut que le prix se diminue, il doit diminuer le dédouanement. Parce que le marchandise qui est là maintenant, le marchandise qui a été dédouané cher. Maintenant, si le gouvernement diminue le dédouanement, forcément le commerçant encore vont diminuer le prix. Bien. Moi, c'est ça que j'ai constaté sur le terrain. C'est pas le problème de devise qui est là, le problème de dédouanement. Voilà. Allez, merci beaucoup. C'est avec vous qu'on va fermer à porte et fenêtre de cette émission, de ce numéro de Talk Politique. La 4e représentation de la semaine, plutôt la 5e représentation de la semaine. Et ce numéro a été conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré. Et à la régie, il y avait Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos sur FIM FM Guinée. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde et surtout ne l'oubliez pas, la vie c'est aujourd'hui, pas demain. Bonsoir.